La façon dont ils résistent est exemplaire. J'espère qu'elle fera tache d'huile. Comme il le dit, depuis plusieurs jours, ils ont une pression considérable puisqu'Isarcos fermait le centre le 13, parce qu'ils avaient décidé, ils avaient jusqu'au 31, mais comme c'est Noël, il fallait fermer le 13. Là-dessus, ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu pour que la préfecture accepte qu'au moins à Noël, ils restent à Betteredge. Et puis là, ils ont eu une pression de l'OFI considérable, qu'ils devaient partir. Donc le premier jour, de leur amener qu'ils partaient à ce Prada dont personne ne veut. C'est que des sigles à la noix, mais le Prada, c'est l'ancien Formule 1. Ils ont ouvert partout en France. On est en train de vider les centres d'accueil et d'orientation, un peu partout d'ailleurs, pour amener des gens dans ces aéroports, c'est des agences de voyage, où on va leur délivrer immédiatement une décision de transfert vers un autre pays parce qu'ils sont des dublinés, c'est-à-dire vous avez devant vous des gens qui sont demandeurs d'asile au sens de la Convention de Genève, mais la France ne veut pas examiner leur demande, elle prétend que c'est à un autre pays de le faire. Et par exemple, non, on ne renvoie pas en Afghanistan des Afghans, non, on les transfère en Allemagne qui, elle, les renvoie en Afghanistan. On s'occupe très bien d'eux, on les envoie en Italie, où il y a des conditions déplorables. On demande à des pays européens de les reprendre alors qu'ils sont déjà refusés dans le pays en question. Donc on fait semblant qu'ils sont dublinés, qu'on va les renvoyer en Allemagne, par exemple, en Italie, en Espagne, mais comme ils sont déjà refusés dans ce pays-là, et c'est bien pour ça qu'ils sont arrivés ici, eh bien, ils n'ont aucune chance dans ce pays-là. Donc, en fait, on va immédiatement les renvoyer dans leur pays tiers. Voilà. C'est par ricochet qu'on fait ça. Et donc, devant les magistrats, c'est soutenu, mais on va très peu suivre. Concernant ces CAO, centres d'accueil et d'orientation, moi je rappellerai, parce que vous savez tous à peu près l'historique, mais le gouvernement s'était engagé, que ce soit au premier démantèlement de Calais ou au second démantèlement, quand ils ont créé le CAO de Gelos notamment, s'était engagé à ce qu'ils acceptent en bus de venir ici, qu'ils ne seraient pas mis en rétention, c'était une garantie, qu'ils seraient demandeurs d'asile, et on avait promis à tous ces gens-là que la France examinerait leurs demandes d'asile. Reprenez les déclarations des politiques. Il y avait, on examinera, la France vos demandes d'asile, vous quittez Calais, on vous met en CAO, c'est promis, juré, craché par terre, voilà. Donc au bout d'un an, il se trouve qu'ils sont tous virés, qu'ils sont tous mis dublinés à 70%, que par exemple on devait accueillir 60 000 personnes, on en est à 6 000, qu'on vous dit, d'ailleurs ils ne font pas de communication sur les chiffres, hein, parce qu'on est tellement minable sur les gens accueillis qu'on n'en parle même plus combien il y en a, évidemment. Mais on a tellement accueilli peu de monde, et en plus on les renvoie tous, que c'est un vrai scandale. Actuellement donc, ils se sont parfaitement bien défendus, bien qu'ils soient cuits, archi-cuits, parce que c'est des Dublinés, Soudanais, même s'ils écrivent à la préfecture que certains ont des liens familiaux, c'est l'article 16 qui permet de rester quand on invoque des liens avec la France, qu'on aurait des mauvais traitements en Italie. La préfecture, on attend toujours qu'ils répondent un jour. Quand sur l'article 17, ils invoquent que la France peut quand même examiner leurs demandes, même s'ils sont passés par un pays tiers, parce qu'on vous dit c'est pas qu'ils sont passés par un pays tiers. En fait, pas du tout. Dans les accords et tout ce qui existe au niveau européen, il y a une clause, il y a 17 critères pour savoir quel est le pays. Donc dans les 17, on est passé par tel pays en premier, mais c'est pas que le premier pays, ça peut être celui qui a délivré le visa, ça peut être celui où vous avez de la famille, ça peut être, il y a plein d'autres cas. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a que celui-là déjà. Donc ces gens ont raison de se battre. Là-dessus, donc on leur amène, on veut les faire partir, donc signer des documents qui vont dans ce Prada, qui est géré par Adoma, qui a ouvert le 4 octobre. Actuellement, il y a une centaine de migrants qui sont arrivés de Mont-de-Marsan, qui sont arrivés d'ailleurs. Il y en a 21 du CAO de Bayonne qui ferment. Le CAO de Bayonne va fermer, donc ils sont 21 migrants qui refusent de venir.
et qui sont prévus pour le 18, donc lundi, et qui ont la même démarche, qui sont entrés en résistance, de refuser d'aller au Prada. Et tout ça parce que ce Prada, donc, ils savent déjà ce que ça va donner, ils savent déjà que c'est pour être renvoyés, ils savent aussi qu'il y a de très mauvaises conditions d'accueil dans ce Prada, que c'est totalement inhumain la politique que nous menons, et nous devons dénoncer cette politique. Voilà, merci. Bravo. Merci. Circulaire interministérielle de nettoyage du territoire, 18 Gélos Betterette, décembre 2017. Je vous informe par la présente que le Père Noël de la préfecture de Pau vous souhaite une joyeuse expulsion en dehors du territoire. Le charter de la compagnie Ophi Airlines, numéro de vol expulsion 122 017, sera à disposition ce jour à 19 h à l'aéroport Pau-Usain. À votre arrivée, un paquet de mouchoirs et un porte-clés Ophi République Française vous sera offert pour le dédommagement. En application des articles 100% et 101 onces d'humanité, vous disposez d'aucun délai et de zéro recours pour faire parvenir à l'OFI, Office français de leur intégration via l'inhumanité, vos réclamations. Bon voyage et joyeux Noël. Ho, ho, ho. Et à l'expulsion systématique responsable de Ophi Airlines.